Quelles sont les raisons qui m'ont incité à effectuer cette longue mais superbe randonnée sur les plus hauts sommets de Gavarnie en ce 30 septembre 2009? Ma passion pour la montagne, la forme physique du moment après un été agrémenté de multiples sorties, et puis un challenge. La tête et les jambes répondraient-elles présentes? Je crois que la beauté du site a conclu la décision. La veille au soir, je m'installe au col des Tentes à 2208 mètres, prêt à passer la nuit dans ma voiture. J'engloutis un dîner copieux à base de sucre lent, une délicieuse bolognaise encore fumante préparée par Marie-Josée avant mon départ d'Ibos, tout en contemplant le merveilleux spectacle du coucher de soleil sur les pics qui me dominent. Le début de l'itinéraire de demain se dessine au pied du Taillon et des Gabietos, qui ne seront pas au programme cette fois-ci. La lune m'envoie un clin d'œil d'encouragement par-dessus l'épaule du Taillon. J'aperçois le sentier qui serpente le long de la cascade et me mènera au col des Saradets, à proximité du refuge de la Brèche. Un dernier rayon sur le sommet du casque me signale qu'il sera le 9e et dernier 3000 sur la liste, si les jambes et la tête me suivent. Le Marboré et les 3 pics de la cascade seront aussi de la fête. Les autres se cachent encore pour la nuit. Allez, je m'installe dans mon duvet car le réveil sera matinal. 5 heures, la sonnerie de mon portable me rappelle à la réalité. Un petit déjeuner énergétique et à 5h30, à la lueur de ma lampe frontale, j'entame mon périple. Je me trouve déjà bien loin de la brèche de Roland, où je suis passé à l'aube, lorsque le soleil inonde le Marboré, les pics de la cascade et les pôles. Je me dirige vers le Mont Perdu tout en admirant les splendides sierras espagnoles transpercées par le canyon d'Ordesa. Le voici ce Mont Perdu et ses 3325 mètres dominant le petit étang glacé. Le sentier promet de mettre les mollets à rude épreuve. Le sommet est là à quelques mètres. Les Espagnols y sont déjà nombreux. C'est pour eux le pic mythique, plus haut que les sommets français. À nos pieds se dévoile le lac glacé, la brèche du Tucrouille et au loin le lac des Gloriettes. La joie s'impose sur ce premier objectif atteint. Tout en avalant une barre de céréales, je fais un rapide tour d'horizon. Voici le canyon de Niscle, encore une belle entaille dans le massif espagnol, dominé par les pics Cestrales. La tour de Golis et son curieux sommet tabulaire. Le Soum de Ramon est tout proche. La vallée de Pinède constitue une 3e percée convergeant vers le Mont Perdu. Le cylindre du Marboré culminant à 3325 mètres semble me tendre les bras. Je redescends vers l'étang glacé situé à 2995 mètres avant d'attaquer un pierrier croulant qui me mènera à la crête du cylindre. L'étang glacé n'est plus une énigme. Au siècle dernier, le spéléologue Norbert Casteret a prouvé, en y déversant de la fluoricine, que cette petite flaque alimentait la grande cascade du cirque de Gavarnie. Le col du cylindre permet aussi d'accéder au Mont Perdu, au départ du lac des Gloriettes,
par la brèche de Tucrouille. J'étais là-haut tout à l'heure. L'accès au sommet du cylindre passe par cette cheminée. Des Espagnols ont choisi une voie parallèle, mais sont équipés d'une corde pour redescendre en rappel. Vu du sommet, le canyon d'Ordesa s'inonde de soleil. Encore une fois, le sommet nous offre sa récompense. C'est un régal pour les yeux. Le glacier nord du Mont Perdu semble lui aussi souffrir du réchauffement climatique. Depuis le cylindre, la montée finale au Mont Perdu semble évidente. Il faut maintenant penser à la suite. Au loin, nous distinguons le Vignemale et son glacier. L'épaule du Marboré et ses 3073 mètres sera ma 7e étape. Mais avant, il faudra redescendre là-bas. Par là. Où sommes-nous? Au Sahara? Non, mais sur la crête du Marboré. Et voici le sommet. La face nord du cirque de Gavarnie se dévoile. Sujet au vertige, s'abstenir. Voici la suite. Nous sommes toujours à 3000 mètres, mais ces grimpettes moins conséquentes que les précédentes vont me permettre de récupérer après le dénivelé et les kilomètres déjà accumulés. Une vue plongeante sur l'arête passée que j'ai pu escalader il y a un certain nombre d'années et sur laquelle on peut distinguer aujourd'hui une cordée. Le Marboré vu du pic oriental. Un clin d'œil au cylindre qui s'éloigne. Et remonter. Je me retourne encore pour constater le parcours accompli. Le pic occidental et l'épaule sont à portée de chaussures. 2 randonneurs en redescendent. Me voici sur le pic occidental. Puis sur l'épaule. De là, je peux observer l'arête nord-ouest de l'Astazou que j'ai eu l'occasion d'escalader à 3 reprises. Au pied des faces abruptes du Marboré et des pics de la cascade s'écoule le Gave de Pau. Venant de l'étang glacé au travers du massif calcaire, il réapparaît ici à la résurgence brûle pour former un peu plus bas la grande cascade. Par ce passage, près de ce bloc, il est possible d'accéder à cette résurgence ainsi qu'à la grotte de Vaux. Mais ceci est une autre histoire. C'est toujours un enchantement d'admirer l'architecture herculéenne du cirque de Gavarnie. Mais il va falloir redescendre à l'opposé, plein est, pour rechercher le seul passage qui me permettra ensuite de rejoindre vers l'ouest le col de la Cascade puis la Tour.
Ce dernier regard sur la face sud du Marbore nous permet de distinguer la géologie si particulière du massif de Gavarnie. Versant sud s'ouvre le cirque de Cotatuero et sa célèbre Falla de las Flores. La tour prend garde. Revenu au col de la Cascade, je ne suis plus qu'à quelques foulées de ton sommet. Le 8e 3000 est atteint. À mes pieds s'étale la vallée de Gavarnie. Et derrière moi, une grande partie de l'aventure. 200 mètres de pierrier pour atteindre le casque. Je marche dans ma tête. Mais quelle joie d'être au sommet et de savourer mon 9e 3000. J'aperçois la brèche de Roland, ma porte de sortie. Mais il faudra encore refaire le tour du casque, passer le long des câbles du pas des Isards et remonter une centaine de mètres pour en avoir terminé avec les dénivelés positifs. Ici, je me remémore un décollage en parapente pour un super vol sur Gavarnie. Une belle aventure de montagnard. Je repasse la brèche avec la sensation de revenir à la civilisation, la tête remplie de souvenirs et d'émotions et les jambes un peu lourdes. Mais il ne faut pas faiblir car le chemin est encore long pour rejoindre la voiture au col des Tentes. Mon aventure des 9 3000 aura duré 14h30. J'aurai parcouru 24 km et effectué 2700 mètres de dénivelé positif et autant de dénivelé négatif.